Save yourself. Alien Earth, la série préquelle d'Alien, introduit un nouveau vaisseau dans la saga, ainsi que l'exploration de Yutani. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les premiers éléments sur le vaisseau dressent un tableau fascinant et une double signification symboliquement riche. À l'approche de la sortie d'Alien Earth, le 12 août, nous en avons appris beaucoup sur la série à venir. Grâce à une interview de Noah Hawley, le showrunner d'Alien Earth, nous disposons désormais d'une mine d'informations sur le nouveau vaisseau spatial de la série, le Maginot, ainsi que sur Yutani. Les bandes annonces nous apprennent que le Maginot s'écrasera sur Terre avec à son bord plusieurs nouvelles espèces extraterrestres hostiles. Nous savons également que le Maginot ne se résume pas à cela. Nous savons désormais que le Maginot appartient à Yutani. D'après le showrunner, la grand-mère de Yutani a commandé le Maginot plus de 65 ans avant les événements de la série, pour découvrir des espèces extraterrestres et en rapporter des spécimens vivants. Yutani considère ces spécimens comme un héritage familial. Si les créatures à bord du Maginot révèlent une valeur sentimentale pour Yutani, elles ont également une valeur financière. Les espèces extraterrestres présentes sur le vaisseau sont la clé d'une innovation biologique génératrice de richesse. C'est pourquoi le PDG de Prodigy, Cavalier, envoie son équipe les récupérer. L'entreprise qui récupérera les xénomorphes bénéficiera d'un avantage considérable sur les autres et d'un accès rapide à la prochaine grande industrie du futur. L'équipage du Maginot joue également un rôle important dans la série. L'interview révèle que l'équipage du Maginot était en sommeil cryogénique pendant sa mission et qu'il devra affronter un monde qu'il a dépassé pendant ses plus de 65 ans dans l'espace. De plus, comme le vaisseau s'écrase dans la série, il est peu probable que beaucoup d'entre eux aient survécu. Les passionnés d'histoire de la Seconde Guerre mondiale ont probablement déjà identifié le lien entre le nouveau vaisseau d'Alien Earth et la réalité. Durant la Seconde Guerre mondiale, la France a construit une série de fortifications le long de sa frontière avec l'Allemagne, baptisée la ligne Maginot, tout comme le nom du vaisseau de la série. La ligne Maginot était destinée à retarder une invasion allemande jusqu'à la mobilisation des troupes françaises. Bien que la ligne Maginot fût plutôt bien construite et efficace, elle fut un échec cuisant. La Belgique, voisine de la France, déclare sa neutralité dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale et n'autorisa pas la France à y déployer ses troupes. L'Allemagne viola alors la neutralité de la Belgique et contourna entièrement la ligne Maginot, la rendant inutilisable. En quelques semaines, la France fut envahie et capitula face aux nazis. C'est bien plus compliqué que cela, mais la ligne Maginot est devenue le symbole d'un faux sentiment de sécurité et de préparatifs insensés. La France a dépensé des milliards de francs pour la ligne Maginot, mais elle a été ignorée par les envahisseurs allemands. La ligne Maginot était également considérée par la plupart des pays comme la première ligne de défense contre les nazis, alors qu'elle ne l'était manifestement pas. Noah Hawley a également confirmé directement que le vaisseau Maginot de la série était directement inspiré de la ligne Maginot française. Interrogé sur ce lien, Hawley a déclaré que la ligne Maginot est l'orgueil de l'infaillibilité. De toute évidence, Hawley a utilisé le nom Maginot pour ses multiples significations implicites. La ligne Maginot semble être le nom parfait pour le vaisseau d'Alien Earth, surtout si l'on considère le sens familier de la bévue française. Comme mentionné précédemment, Hawley estime que la ligne Maginot symbolisait l'orgueil de l'infaillibilité, et le vaisseau de la série fera probablement de même. Le vaisseau de recherche de pointe de Yutani est loin d'être invulnérable, comme le prouve son atterrissage en catastrophe. Le nom Maginot pourrait également laisser entrevoir à quel point la situation va empirer dans la série. Hawley a également déclaré avoir choisi ce nom car il semblait être un bon nom pour le vaisseau. Il évoque clairement les derniers mots célèbres. Les commentaires de Hawley semblent indiquer que Yutani et les autres personnages vont se surestimer et mourir prématurément. De plus, l'une des raisons pour laquelle la ligne Maginot a échoué est qu'elle n'a pas pris en compte la façon dont la technologie de guerre, comme les avions et les chars, évoluerait entre 1929 et 1940. Le vaisseau Maginot de Yutani a apparemment été envoyé en mission il y a des décennies et la technologie à bord pourrait être la raison pour laquelle les xénomorphes et autres extraterrestres s'échappent. Le showrunner a également révélé divers détails sur le Maginot dans Alien Earth. Par exemple, nous savons que le Maginot est considéré comme à la pointe de la technologie et qu'il est bien plus avancé technologiquement que le Nostromo. Le Nostromo était décrit comme un cargo, tandis que le Maginot est un navire de recherche scientifique. Si le Maginot est plus avancé que le Nostromo, les deux vaisseaux présentent une ressemblance frappante. Le showrunner explique que la salle à manger du Maginot est quasiment identique à celle du Nostromo. De toute évidence, le Maginot est censé être aussi claustrophobe et terrifiant que le Nostromo. Nous connaissons également au moins un survivant non extraterrestre du crash du Maginot. Moreau, un chef de la sécurité cyborg, était à bord du Maginot lors de son crash. On ne sait pas exactement ce que cyborg signifie dans ce contexte,
ni s'il s'agit d'un être synthétique ou d'une expérience antérieure d'implantation de cybernétique chez les humains. Cependant, nous savons que Morrow refuse de livrer les extraterrestres qu'il a capturés. La dernière chose à savoir sur le Maginot est sa signification pour le personnage de Yutani. La société Weyland-Yutani est un pilier de la franchise Alien depuis ses débuts. Ce sont eux qui ont envoyé le Nostromo sur LV-426 et ils ont depuis largement joué les méchants. Si Prometheus et Alien Covenant nous ont permis d'avoir un excellent aperçu des origines de Weyland, nous n'avons jamais eu beaucoup d'informations sur Yutani. Les films préquels d'Alien nous ont tous appris sur Peter Weyland, de son désir de perpétuer la vie grâce au synthétique, à sa mort aux mains des ingénieurs. Yutani, en revanche, est resté un mystère, du moins jusqu'à Alien Earth. Sandra Yi Sensidiver incarnera Yutani dans Alien Earth et le showrunner Noah Hawley a expressément déclaré vouloir enquêter sur son côté de l'entreprise. Le côté Yutani est une corporation matriarcale. Sa grand-mère a dirigé l'entreprise, puis sa mère, et il y a eu une fusion avec Weyland. Aujourd'hui, Yutani tente de gérer son statut de numéro 2 au sein de la corporation, de conserver le pouvoir et de gérer la géopolitique sur une planète où 5 corporations contrôlent tout. Finalement, elles aspirent toutes à un monopole. Bien que Hawley ait mentionné que Yutani était à la tête de l'entreprise après sa fusion avec Weyland, Alien Earth nous offrira néanmoins un aperçu plus approfondi de Yutani, indépendamment de Weyland. Cela est dû en grande partie au lien entre Yutani et la catastrophe principale qui a déclenché les événements sur Terre, l'atterrissage forcé du Maginot. Noah Hawley a également révélé que la société Yutani est directement responsable des événements d'Alien Earth. La grand-mère de Yutani a envoyé le Maginot en mission pour retrouver et récupérer des spécimens extraterrestres environ 65 ans avant le début de la série. Puisqu'il s'agissait d'une mission Yutani, Yutani souhaite récupérer le xénomorphe et d'autres espèces extraterrestres avant que Prodigy ne puisse les atteindre. Hawley a également expliqué que les 5 corporations qui gouvernent la Terre considèrent les xénomorphes et le reste des formes de vie présentes sur le Maginot comme des innovations biologiques et génératrices de richesse. Plus précisément, Yutani considère la cargaison du Maginot comme une sorte d'héritage familial, un cadeau de sa grand-mère. En bref, Yutani va se battre pour récupérer les formes de vie. Puisque la récupération du xénomorphe et des autres extraterrestres sera au cœur des objectifs de Yutani, il est clair qu'Alien Earth dévoilera au moins le sommet de la structure organisationnelle de Yutani. Yutani devra probablement trouver des moyens de combattre l'équipe de Prodigy et de faire venir ses propres hommes sur le lieu du crash. Avec un peu de chance, Alien Earth pourrait nous fournir autant d'informations sur Yutani que sur Weyland. Oui, on aimerait en savoir plus sur Yutani, et la série sent très bon. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous à la Alien, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.